matinée au Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité, Arnould Lefébure, du domaine du Château de Viviers. Bonjour Arnould. Bonjour. Vous êtes situé où en Bourgogne ? Près de Chablis, entre Chablis et Tonnerre, une des 17 communes du Chablisien, celle qui est la plus haute, en fait, entre 250 et 350 mètres. Ah, quand même, il n'y a pas de ski, mais enfin, elle est bien haute par rapport aux autres. Quoi. Voilà, tout à fait. Bon, oui. Le domaine, il a plus de 800 ans. Racontez-nous cette belle histoire. Eh ben, c'est un domaine qui a été, comme un certain nombre de domaines bourguignons, qui a été mis en place par les moines cisterciens. Viviers est en fait, c'est assez amusant parce que Viviers, qu'est-ce que c'est ? C'est un bassin à poissons. Parce qu'au XIIe siècle, on s'aperçoit que, en fait, la Bourgogne, qui s'appelle à l'époque la Burgondie, connaît une période de pacification. Et quand les Burgondes connaissent la pacification, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils font la fête, ils s'amusent et ils font l'amour. Et quand on fait l'amour à cette époque-là, eh ben, on se multiplie. Et la population va être multipliée par 2. Et donc, les Burgondes, qui sont un peuple qui viennent du nord-est de la Pologne, qui sont venus vers le 4e, 5e siècle à l'appel des Romains, pour les défendre contre les Hardes, des barbares et tout, sont devenus des très grands gestionnaires et sont les ancêtres un petit peu des ducs de Bourgogne et vont mettre en place, avec les seuls organes constitués de l'époque, qui sont les abbayes, en fait, comment nourrir la population. Et cette nutrition de la population, ce sont des protéines. Les protéines, ce sont la pisciculture, avec notamment, on met de l'eau et on a Viviers de très belles sources, et on y met des canards. Pourquoi des canards ? Parce que les canards, avec leur déjection, vont créer en fait des algues qui vont nourrir des poissons comme des carpes, comme des gardons, le vin, etc. à un moment donné, parce que les canards c'est bien, les déjections aussi, les guano, mais... Le vin, là aussi, il faut nourrir la population et donc il y a trop de vignes. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est bois sert à la cuisine, sert au chauffage et tout, donc il n'y a plus de bois pratiquement, et le territoire est couvert de vignes. Sauf que quand il y a de la vigne, il n'y a plus de blé. Et donc, les Burgondes vont faire un premier édit très important qui va dire qu'il faut arracher les vignes qui sont sur les plaines. Et planter du bois. Et planter des céréales. Et puis, par contre, comme la population est pas contente, ils vont dire, tous ceux qui vont planter sur les coteaux vont devenir propriétaires de ces plantations. D'accord. Sauf qu'à l'époque, ils ont un peu oublié que la vigne, ça prend du temps. Avant de produire du vin, il faut 6-7 ans pour vraiment avoir du vin. Et donc, pratiquement aucune personne n'est capable, à l'époque, d'attendre autant sans revenu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les abbayes qui, peu à peu, vont récupérer tous ces vignobles. Tous ces vignobles. Et ces abbayes, en récupérant, c'est ce qui a permis le développement des cisterciens. Parce que les cisterciens, devenant propriétaires de ces vignes, vont permettre de financer leur développement. Et si on prend par exemple l'abbaye principale du coin, qui était l'abbaye de Pontigny, elle va avoir 49 abbayes filles qui vont aller jusqu'en Tchécoslovaquie, jusqu'en Italie, jusqu'en Espagne, etc. Combien d'hectares vous avez aujourd'hui ? J'ai 14 hectares. En quelle appellation ? En Chablis principalement et un petit peu IGP. IGP également, quoi. Donc vous êtes 100% blanc ? 100% blanc, oui. Hélène ? Alors, c'est sympa, effectivement, toute cette histoire de Mais Viviers. c'est magique. On a laissé Arnould la dérouler parce que il y a une ironie finale, quand même. C'est que Arnould, biologiste marin, est arrivé à Viviers. Oui. Et moi, je dis, il n'y a pas de hasard. C'est un canard qui passait par là, c'est non ? ça. Toute cette histoire d'eau, là, ça n'est pas un hasard. Alors, cette première vie de biologiste marin, vous la mettez aujourd'hui au service du domaine, du château de Viviers, dans la philosophie que vous appliquez, et puis au passage vous êtes content parce que comme on est quand même à Chablis, donc sur des sols qui méritent rien, dès qu'on creuse un peu, dès qu'on creuse un peu, il y a des huîtres, donc vous restez dans votre élément. Tout à fait, des ammonites, des rostes, on va même retrouver un tourteau. En effet, j'ai voulu passer de l'eau au vin. D'abord, je crois que le vin conserve mieux que l'eau. Oui. Alors, il va falloir nous en parler des vins, là. Il y a certains Jésus qui aussi a transformé l'eau en vin avec succès. Donc, j'ai dit, pourquoi pas moi ? Voilà. Vous marchez sur le vin aussi ? Exactement, pourquoi pas ? Et
Et surtout, ayant en biologie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la diversité, c'est la richesse, c'est la résilience. Et donc, j'ai voulu mettre en place vraiment comme pilier du domaine la diversité. Donc, je me permets, 10 variétés, par exemple, de porte-greffes différents. Ah, c'est bien. Voilà, vous allez vraiment assez loin. Pourquoi? Parce que quand je reviens à Chablis, bon, c'était une propriété familiale, c'était en 2019. D'accord, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Je m'aperçois en fait que 98% du chablisien est planté en 2 plants seulement, 2 clones, qui est en fait le 41B et le SO4. Donc une pauvreté génétique très importante qui en fait une autoroute pour les virus et pour les maladies. Toutes les maladies. Et donc une mortalité que l'on a dès maintenant presque 25 ans. Quand on va à Chablis, on voit partout des espèces de petits tubes qui sont de la complantation parce qu'il y a une mortalité très forte. Et donc, je me suis dit, bon, face à cette mortalité, il faut apporter de la résilience. Cette résilience, c'est la diversité génétique. Et donc, j'ai sélectionné 3 pépiniéristes, un à l'est, un au centre et un à l'ouest. Et j'ai voulu avoir des plants Massa et 10 variétés avec lesquels je travaille. Et puis, je me suis aperçu que cette diversité apportait aussi de la complexité. Parce que si vous êtes le meilleur producteur de jus de pomme du monde, si vous travaillez qu'avec de la Golden, à un moment donné, vous allez arriver à un standard si vous rajoutez pas un peu de Reine des Rainettes, un petit peu de Jonah Gold, etc. C'est enrichi. Alors, cette diversité, vous l'appliquez aussi à vos fournisseurs, puisque vous vous fournissez chez beaucoup de tonneliers différents. Et alors, je suis obligée d'aller un peu vite, parce qu'on a aussi envie de parler de vos vins. C'est pour ça que je me permets les vins, donc combien de bouteilles par an vous produisez en moyenne? Alors, entre 20 et 25 000. Et le prix, ça va de combien Ça va de 20 à 52,50. Ah oui, donc vous les valorisez bien. Vous êtes en premier cru Alors non, il n'y a pas de premier cru à Vivier, pour question historique d'ailleurs. Il y en avait 2 avant et un grand cru, mais qui ont été oubliés, puisque en fait, le chablisien a été recréé presque dans toute fin des années 70, début des années 80. Et l'appellation qui a été créée en 1976, à l'époque, il n'y avait que 450 hectares de Chablis contre 5700 aujourd'hui. Et il y avait à Vivier, il n'y avait plus de viticulteurs. Et quand on passe dans la région, est-ce qu'on peut venir vous voir? Vous avez un caveau? Bien sûr, il y a même des chambres de luxe magnifiques. Incroyable. Bien sûr. Et je fais donc de l'énotourisme et je fais visiter les vignes parce que je trouve qu'une dégustation sans que les gens voient les vignes, on perd beaucoup. Et comme on aura forcément le coup de cœur pour les vignes, les vins et les histoires passionnantes racontées par Arnould, on peut parrainer ces vignes. Donc les parrainages, ça va de 99 €. J'ai bien aimé, il y a un tarif spécial junior pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup de sous. Les jeunes parrainages. Voilà. Il y a plein de formules de parrainage. Ça va donc de 99 pour les jeunes jusqu'à 5 000 € et ça donne droit pour à quoi? des moins jeunes. Bon, on a plein de trucs. Ça donne droit à pas mal de choses. D'abord, avoir un plan de vigne avec un label avec son nom qui reste à vie pendant tout le plan de vie et une date un peu fétiche qu'on peut y mettre. Ça donne un certain nombre de bouteilles en fonction du parrainage. Ça donne une lettre que j'envoie tous les trimestres à peu près aux Good Friends of Vivier. Ouais, c'est sympa. Ça donne aussi des expériences. Combien ça coûte le parrainage, vous dites? Donc entre 99 et il n'y a pas de limite, quoi. On peut même parrainer un fût de chêne et faire un don à une ONG. Vous avez un site internet, une adresse peut-être? Oui, châteaudevivier.co, donc en un seul mot, Vivier, V-I-V-I-E-R-S. Merci beaucoup, merci Arnould Lefébure, merci également Alain Piot, merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique.